Le service de préservation de ce soir est intitulé « La préservation par la bénédiction ». La préservation par la bénédiction de Dieu. Notre objectif dans cette étude est de comprendre le pouvoir de préservation de la bénédiction de Dieu. Job chapitre 1 verset 10, la Bible dit que Satan, en témoignant à propos de Job, a déclaré « N'as-tu pas élevé une haie autour de lui, autour de sa maison, et autour de tout ce qu'il possède de tous côtés? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses biens se sont accrus dans le pays. N'as-tu pas élevé une haie autour de lui, autour de sa maison, et autour de tout ce qu'il possède de tous côtés? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses mains se sont accrues dans le pays. » Dans ce passage, nous voyons l'interconnexion entre la bénédiction de Dieu et la préservation par Dieu. Il y a un lien entre la bénédiction de Dieu et la préservation par Dieu. Écoutez ceci. Être préservé par Dieu est une bénédiction. L'une des plus grandes bénédictions que Dieu puisse accorder à une personne est de préserver sa vie. C'est sans doute pour cette raison que la Bible dit « À celui qui est uni au vivant, il y a de l'espérance, car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Si Dieu vous a donné la vie, tout le reste est secondaire. Si le diable ne peut pas vous priver de la vie, il ne peut pas non plus vous priver des autres choses pour lesquelles vous faites confiance à Dieu. Être préservé par Dieu est une bénédiction. Mais l'inverse est également vrai. Être béni par Dieu est une forme de préservation. Avez-vous entendu ce que je viens de dire? Être préservé par Dieu est une bénédiction. C'est l'un des plus grands dons que Dieu puisse vous accorder. L'une des plus grandes faveurs qu'il puisse vous faire. Préserver votre vie. Mais être béni par Dieu est aussi une forme de préservation. Savez-vous ce que cela signifie? La préservation ne concerne pas seulement les ressources matérielles ou financières. La bénédiction ne se limite pas aux richesses financières ou matérielles. La bénédiction englobe également la préservation. Permettez-moi de le formuler ainsi. Lorsque Dieu veut vous préserver, il vous bénit. La bénédiction de Dieu ne vient pas seulement pour vous enrichir. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit, et il n'y ajoute aucun chagrin. Proverbe 10, 22. La bénédiction de Dieu ne contribue pas seulement à vos possessions financières ou matérielles. Elle garantit la préservation de votre vie. Elle garantit la préservation de votre destinée. Ainsi, si Dieu veut vous préserver, il place sa bénédiction sur votre vie. Car cette bénédiction rend impossible que vous soyez une matière gaspillée. La bénédiction de Dieu rend impossible que vous soyez facilement détruit.
Abraham, Isaac et Jacob étaient des symboles de la bénédiction. Et en tant que tels, le diable ne pouvait pas les anéantir. Ils ont été confrontés mais n'ont pas pu être renversés. Ils ont été attaqués mais n'ont pas pu être vaincus. Job était un symbole de la bénédiction. Nous venons de lire, ne l'as-tu pas béni? N'as-tu pas mis une haie autour de lui? N'as-tu pas béni tout ce qu'il possède de tous côtés? Le diable a attaqué Job, mais n'a pas pu le faire tomber, car il y avait quelque chose sur la vie de Job. Cela s'appelait la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Cela signifie que si c'est Dieu qui t'a béni, ne crains pas pour ta vie. Sauf si tu t'es béni toi-même. Sauf si tu as réussi par tes propres moyens. Sauf si tu as tout manigancé par tes propres efforts. Mais si c'est Dieu qui a tout accompli, si c'est Dieu qui t'a béni, alors ne crains pas pour ta vie. Ne crains pas pour ton avenir. Car celui qui t'a béni est aussi celui qui garde. Ne lutte pas pour les richesses. Lutte pour la bénédiction. Ne cherche pas à obtenir de l'argent. Cherche à être béni de Dieu. Ne lutte pas pour acquérir la richesse. Lutte pour être béni. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour être béni par Dieu. Car si Dieu t'a béni et a posé sa main de bénédiction sur ta vie, ton avenir est plus que garanti. Je n'ai aucune crainte pour mon avenir. Parce que là où je suis, ce n'est pas moi qui m'y suis amené. Il n'y a rien que j'aurais pu faire pour m'y amener. Peu importe ce que j'aurais pu faire, il y a d'autres personnes qui ont fait la même chose, voire plus, et elles ne sont pas là. Alléluia. Quelqu'un qui est béni, qu'il dit « Je suis béni ». Lève ta main droite et déclare « Je suis béni ». Plus fort, je suis béni. Je suis béni au-delà de la malédiction. Je suis béni au-delà de la destruction. Je suis trop béni pour être... Je suis trop béni par Dieu pour être gaspillé par le diable. Tu sais, si je m'arrêtais ici, ce serait suffisant. La lumière alimente la foi. Lorsque tu te nourris de lumière, tu nourris ta foi. La révélation renforce la conviction. Ce que tu sais détermine ce que tu oses. Ce que tu sais détermine ce que tu manifestes. Il est possible qu'une personne soit bénie par Dieu, mais qu'elle ne soit pas consciente de ce que je dis et qu'elle continue d'avoir peur du diable et des sorciers. Et cette peur attire sur elle le désastre. Car Job a dit, « Ce que je redoutais est venu sur moi. » Il était béni de Dieu, mais il n'avait pas cette lumière. Il n'avait pas cette révélation. Il vivait toujours comme quelqu'un qui aurait trouvé la faveur de manière accidentelle, comme un incroyant qui s'est retrouvé dans un domaine de faveur ou de richesse, mais qui vit dans la peur du jour et la peur de la nuit. Mais ce que tu sais déterminera ce que tu oseras. Quelqu'un a dit un grand Amen. Après avoir dit tout cela, comment la bénédiction garantit-elle la préservation? Ta préservation. N'oublie pas ce que j'ai dit. La préservation par Dieu est une bénédiction et la bénédiction de Dieu est une préservation. Si Dieu veut te préserver, il te bénit. Et si Dieu a placé sa bénédiction sur ta vie, cela signifie qu'il dit « Je veux te préserver ». Alléluia. C'est tellement exaltant. Que quelqu'un applaudisse le Seigneur et pousse un cri de victoire. Alléluia. Tu veux préserver tes enfants? Connecte-les à la bénédiction du Seigneur. Tu veux préserver ta famille? Connecte-la à la bénédiction du Seigneur. Tu veux que les membres de l'Église soient bénis? Connecte-les à la bénédiction du Seigneur. Maintenant, comment la bénédiction assure-t-elle la préservation? Premièrement, la bénédiction de Dieu donne la domination à celui qui est béni
sur toutes les forces de la vie, y compris les forces de destruction. La bénédiction de Dieu donne domination à celui qui est béni sur toutes les forces de la vie, et cela inclut les forces de destruction. Genèse chapitre 1, verset 28. La bénédiction de Dieu donne domination à celui qui est béni sur toutes les forces de la vie, et cela inclut les forces de destruction. Genèse chapitre 1, verset 28. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez. Si Dieu t'a donné la bénédiction, il t'a aussi donné la domination. Domination sur les poissons de la mer, domination sur les oiseaux du ciel, domination sur tout ce qui se meut sur la terre. Donc avec la bénédiction de Dieu, vous n'êtes à la merci d'aucun diable. Maintenant, quand il parle de domination, sur où? Sur les poissons de la mer, c'est-à-dire sur les puissances des eaux. Tout ce qui vit dans la mer, y compris toutes les forces marines. Sur les oiseaux du ciel, y compris les sorciers et toutes les puissances qui volent dans les airs. Sur tout ce qui se meut sur la terre. C'est-à-dire que tu as le pouvoir dans 3 royaumes, l'eau, la terre et l'air. Tu as le pouvoir dans 3 royaumes. Tu as le pouvoir dans 3 royaumes. Si Dieu t'a béni, il t'a aussi donné la domination. Il est impossible que la bénédiction voyage sans la domination. Il a encore clarifié cela lorsqu'il a parlé à Noé. Dans Genèse chapitre 9, versets 1 à 2. Et Dieu bénit Noah et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Puis verset 2, la crainte et la terreur de vous seront sur tout animal de la terre. C'est cela la domination dont nous parlons. Tout démon, tout oiseau du ciel, toute sorcellerie, toute puissance occulte, ils sont livrés entre vos mains. Tu n'es pas livré entre leurs mains. Ils sont livrés entre tes mains. Tu n'es pas livré entre les mains d'un sorcier, d'un démon, d'une puissance occulte. C'est eux qui sont livrés entre tes mains. C'est le moment de pousser un grand cri de victoire. Qui est la personne qui va sortir d'ici en charge de la situation? Écoutez-moi bien. Quand tu es en domination, il y a une manière de marcher. Un jour, un de mes enfants m'a demandé, « Papa, qui t'a appris à marcher ?» J'ai répondu, « Pourquoi tu demandes ça ?» Il a dit, « Il y a une façon dont tu marches. » J'ai alors répondu, « Écoute-moi bien. Il y a une lumière que tu possèdes. Il y a une connaissance que tu as, qui orchestre tes pas et coordonne tes mouvements. Tu ne te tiens pas faiblement, maladivement ou timidement devant aucun homme ou aucun démon, nulle part dans le monde. » Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Lève ta main droite et déclare, la bénédiction de Dieu sur ma vie m'a donné la domination sur toutes les forces de la vie, y compris les forces de destruction. Je suis béni. Je domine. Tu peux t'asseoir maintenant. Avec cette révélation, tu peux littéralement courir d'ici et aller chercher le diable. Un jour, c'était en 1986, il y a environ 39 ans, nous avons prié en langue pendant 5 heures, moi et 2 amis. Quand nous sommes sortis de la pièce, nous sommes allés de maison en maison, cherchant une personne possédée. Nous demandions, y a-t-il quelqu'un de possédé ici? Nous étions tellement enflammés et intoxiqués que nous cherchions un démon à chasser. Ce jour-là, notre évangélisation n'était pas seulement pour gagner des âmes, mais pour gagner des âmes en chassant les démons.
Il y a des choses que tu peux savoir qui t'intoxiquent bien plus que toute drogue. Tu entends ce que je dis? Tu es bien plus enflammé que n'importe qui sous l'influence d'une drogue. Quand j'étais à l'université, il y avait un jeune homme. Quand j'arrivais, il changeait de chemin. Tout le monde le craignait. Mais quand il me voyait, il fuyait. Cet homme-là ne souriait jamais. Son visage était perpétuellement sombre, rempli de ténèbres. Mais un jour, je l'ai attrapé et je l'ai amené à Christ de force. Il m'a dit, chaque fois que je te vois arriver, j'ai peur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, c'est comme si tu venais pour me tuer, comme si tu venais juste pour m'écraser. C'était le diable en lui. Ce diable en lui savait ce qui arrivait. En plus de mon visage était égal au sien à ce moment-là. C'est maintenant que je souris un peu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entre dans la domination? Levez vos mains et dites, Père, j'entre dans la domination aujourd'hui par la bénédiction. Je décrète aujourd'hui que toutes les forces qui t'ont intimidé avant aujourd'hui, qui t'ont effrayé avant aujourd'hui, à partir de ce moment, c'est toi qui les effraieras. Il a dit, la peur de toi, la crainte de toi sera sur les forces de l'air, sur les forces de la terre, sur les forces de la mer. Entre tes mains, elles sont livrées. Les jours où un incroyant te faisait peur sur ton lieu de travail sont terminés pour toujours. Les jours où une sorcière maléfique, un sorcier ou un agent des ténèbres, prétendant avoir un pouvoir du diable te faisait peur, t'intimidait, te dominait, t'effrayait sur ton lieu de travail, ces jours sont terminés pour toujours. Si tu le crois, crie le plus fort, Amen. Donne une louange au Seigneur, prends place. Je dois aller vite car nous avons encore beaucoup de points à aborder. Le deuxième point, la bénédiction de Dieu établit la présence et la terreur du Seigneur autour de la vie de celui qui est béni. Quand tu es béni de Dieu, la bénédiction de Dieu établit la présence et la terreur du Seigneur autour de la vie de celui qui est béni. Quand tu es béni du Seigneur, tu es un porteur mobile de sa présence. Tu portes la présence de Dieu. Tu portes la terreur du Seigneur autour de toi, autour de ta vie. C'est ce qui est arrivé à Jacob. Genèse chapitre 35, verset 5. Ils partirent et la terreur de Dieu s'abattit sur les villes d'alentour. Et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. La terreur du Seigneur est tout autour de Jacob et de sa famille. Jacob était béni et ils ne purent le poursuivre. Genèse chapitre 39, verset 2. L'Éternel fut avec Joseph. Verset 21. L'Éternel fut avec Joseph. Lorsqu'il était en prison, lorsqu'il était dans la maison de Potiphar, l'Éternel était avec Joseph. Quand tu es béni de Dieu, l'un des bénéfices de la bénédiction, c'est que tu es un porteur de sa présence. Tu es un porteur de sa terreur. Partout où tu poses le pied, la présence de Dieu pose le pied. Partout où tu marches, la crainte de Dieu suit. Il y a quelque chose en toi qui fait que les gens craignent Dieu. Tu entends ce que je dis? Et quelle est la valeur de la terreur du Seigneur? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, verset 4. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1. Quand tu portes la terreur du Seigneur, tu es indestructible. On ne peut pas te détruire. En fait, on ne peut pas te poursuivre. Ils ne purent poursuivre les fils de Jacob parce que la terreur du Seigneur était autour d'eux. Le troisième point, la bénédiction établit
la haie de préservation autour de la vie et des possessions de celui qui est béni. Elle établit ce que j'appelle la haie de préservation de la bénédiction. La bénédiction établit la haie de préservation de la bénédiction autour de la vie et des possessions de celui qui est béni. C'est ce que nous avons lu dans Job chapitre 1 verset 10. N'as-tu pas mis une haie autour de lui, autour de sa maison et autour de tout ce qui lui appartient, de tous côtés? Tu l'as béni, tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses biens se sont accrus dans le pays. Tout ce que tu possèdes entre sous la protection de la bénédiction. Je suis au Nigeria ou n'importe où dans le monde où il se trouve, vous pouvez être ici. Vos proches peuvent être à l'étranger. Vous pouvez être ici. Vos biens peuvent être ici ou là. Peu importe où ils sont sous la même haie. Dans le domaine spirituel, tout ce que vous possédez est entouré d'une seule clôture. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Dans le domaine spirituel, dans le physique, vos possessions peuvent être dispersées, mais dans le spirituel, elles ont toutes une seule clôture. Tout ce que vous avez est sous le même bouclier, sous la même couverture. Cela s'appelle la haie de protection de la bénédiction. C'est une haie impénétrable. Satan avait besoin d'une autorisation, d'une permission pour pénétrer cette haie. Et c'était à cause de la peur de Job, la peur que Job avait. Quelqu'un ici aujourd'hui, cette haie de bénédiction autour de votre vie deviendra pratique. Cette haie de bénédiction deviendra tangible. Cette haie de bénédiction deviendra visible. Si vous y croyez, dites un grand Amen. Numéro 4. La bénédiction établit la réprimande du Seigneur contre l'ennemi. Concernant la vie de celui qui est béni, elle établit la réprimande du Seigneur contre l'ennemi concernant la vie de celui qui est béni. Dans Ésaïe 65, verset 8, il est dit, « Ainsi parle l'Éternel, comme on trouve du mou dans une grappe, et qu'on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. Ainsi agirai-je à cause de mes serviteurs, afin de ne pas les détruire tous. » Lorsque la bénédiction repose sur quelque chose, y compris une personne, dans le domaine spirituel, il y a une injonction perpétuelle. Savez-vous ce que les avocats appellent une injonction perpétuelle? C'est un décret et une déclaration durable. La personne vit sa vie sans être consciente. Elle fait ses affaires, elle avance, mais dans le domaine spirituel, il y a une voix qui dit ne détruis pas, ne détruis pas, ne détruis pas, ne détruis pas. Une bénédiction est en elle. Et devinez qui parle? La voix de Jéhovah. Que vous soyez sorcière, sorcier. Ne détruis pas. Cette même déclaration est au-dessus de votre tête. Voyez-vous votre vie? Ne détruis pas, ne détruis pas. Sorcière et sorcier, ne détruis pas, ne détruis pas, ne la détruis pas, ne le détruis pas, ne les détruis pas. Ne le détruis pas. Une bénédiction est en elle. Une bénédiction est en lui. Une bénédiction est en nous.
Dites à 5 personnes, je suis indestructible, parce qu'une bénédiction est en moi. Une bénédiction est en moi. Une bénédiction est en moi. Une bénédiction est sur moi. Une bénédiction est sur moi. Quelle est selon vous la raison pour laquelle vous êtes encore en vie malgré la haine des gens? Il y a des gens dont la haine pour vous est si intense que si vous placiez du tarot dans leur cœur, ils cuiraient à cause de la chaleur de leur haine. Ils se demandent, je hais cet homme avec une telle intensité, pourquoi est-il encore en vie? Eh bien, parce qu'il y a une injonction sur votre vie. Ne les détruis pas, ne la détruis pas, ne les détruis pas. Une bénédiction est en eux. Numéro 5, la bénédiction donne au béni le pouvoir de triompher dans tous les conflits de la vie. Vous triomphez. Dans le premier point, nous avons parlé de la domination sur toutes les forces de la vie, c'est-à-dire que vous prenez le contrôle. Maintenant, dans ce cas-ci, vous vous trouvez dans un conflit. La bénédiction vous donne le pouvoir d'être le gagnant et non le perdant. Elle vous donne le pouvoir d'être le vainqueur et non la victime, si l'ennemi ose vous défier. Dans Genèse chapitre 32, verset 4, nous avons vu comment Jacob a lutté avec un homme jusqu'au lever du jour. Au verset 26, l'homme lui dit « Laisse-moi partir, car l'aube se lève. » Mais Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir, à moins que tu ne me bénisses. » L'homme lui demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Maintenant, voyez la bénédiction. Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Car en prince, tu as eu du pouvoir avec Dieu et avec les hommes. Et tu as triomphé. Le pouvoir de triompher est le résultat de la bénédiction. Jacob a dit, j'ai besoin que tu me bénisses. Et l'homme lui a répondu, reçois le pouvoir de triompher. Le pouvoir de triompher avec Dieu, avec les hommes. Le pouvoir de triompher est le résultat de la bénédiction. Si tu as pu lutter avec un ange et tenir bon jusqu'à présent, alors il n'y a rien qui puisse te résister. Tu triomphes, tu triomphes, tu triomphes. Il n'y a aucune force de l'enfer, aucune flèche de maladie, aucune flèche de mort soudaine, aucune flèche de frustration, de retard qui puisse te retenir. Et quand tu triomphes, tu n'es pas destiné à souffrir. Tu n'es pas destiné à souffrir devant aucun démon. Le seul moment où tu es appelé à souffrir, c'est pour que les âmes soient établies. Car dès que Sion a été en travail, elle a enfanté ses enfants. Nous sommes autorisés à souffrir pour cela, mais pas à nous épuiser devant un démon. Est-ce que je me fais comprendre? Quel que soit ton combat actuel, je suis loin pour t'annoncer que la victoire est ta part. Quel que soit le conflit actuel dans ta vie, je suis loin pour t'annoncer que la victoire est ta part. Et si tu dis Amen, crie Amen. Lève les mains et dis, je triomphe. Je triompherai. J'ai triomphé. Et je parle à tous ceux qui regardent de n'importe quel coin du monde. Quel que soit le combat ou le conflit que vous traversez, crise familiale, crise conjugale, conflit financier, conflit avec les forces des ténèbres, je vous annonce, je décrète, je prophétise, vous avez triomphé. Vous ne mourrez pas comme votre père est mort. Ce qui a tué d'autres personnes dans votre famille ne pourra pas vous tuer. Vous triompherez de tout cela. Criez Amen. Prenez place dans la présence du Seigneur. Suis-je le seul à être excité par cette prédication? Suis-je le seul enthousiaste par cette prédication? Ne pensions-nous pas que lorsqu'on est béni, cela signifie seulement qu'on est hautement favorisé, qu'on a de l'argent, qu'on a du succès, qu'on a ceci et cela? Nous n'avions jamais su qu'il existe une autre dimension, une dimension de force, une dimension de domination et d'autorité, une dimension agressive et violente de la bénédiction.
Alléluia, alléluia. Que quelqu'un dise un grand Amen. Que quelqu'un crie le plus fort des Amen. Que quelqu'un crie l'Amen le plus puissant. Si ton nom est bénédiction, sache que ce n'est pas un nom doux. C'est un nom puissant, tout comme paix. La paix est une force. Tu te souviens sûrement que lorsque l'armée nigériane part en mission de maintien de la paix, on l'appelle peacekeeping, maintien de la paix. N'est-ce pas? Mais il faut de la force pour voir la paix, n'est-ce pas? Alléluia. Passons au niveau suivant. Que fait la bénédiction pour toi? Comment la bénédiction assure-t-elle la préservation? Numéro 6, la bénédiction amène les bénis à attirer le ministère des anges. Lorsqu'un homme est béni, l'une des choses, l'une des forces à sa disposition est le ministère des anges, la compagnie des anges. Regardez le témoignage de Jacob, le béni, dans Genèse chapitre 48, verset 15. Lorsqu'il bénissait les fils de Joseph, voici ce qu'il a dit. Il bénit Joseph et dit, « Le Dieu devant lequel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui m'a nourri toute ma vie jusqu'à ce jour, l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants. » Ainsi, Jacob le béni avait au moins un ange, minimum un ange, assigné à sa délivrance de tout mal. Et certainement bien d'autres anges encore. Si vous examinez l'histoire des bénis comme Abraham, Isaac et Jacob dans les Écritures, vous verrez l'intervention des anges pour les délivrer du mal. Dans Genèse 32, lorsque Jacob allait affronter Ésaü, il entendit des rumeurs selon lesquelles Ésaü venait à sa rencontre. Vous savez comment il avait obtenu la bénédiction 21 ans auparavant. Il revenait maintenant, après avoir été libéré par Laban, dans Genèse 31. Mais il devait affronter sa plus grande peur. Comment Ésaü allait le tuer brutalement. Ésaü, vous le savez, ne connaissait pas vraiment Dieu. Il n'avait aucun lien avec Dieu. Deux choses le prouvent. Premièrement, il a épousé des femmes issues des tribus que Dieu avait interdites à son peuple. Deuxièmement, il n'a jamais prié Dieu ni élevé un autel. C'était l'impitoyable Ésaü que Jacob allait affronter. Un homme sans crainte de Dieu, ni crainte des hommes d'ailleurs. Il ne craignait pas Dieu. Mais lorsque Jacob se dirigeait vers Ésaü, regardez ce que le ciel a fait pour lui dans Genèse 32, versets 1 à 2. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Le mot camp ou host en anglais est un terme militaire dans les Écritures signifiant une armée de Dieu. C'était le bataillon de Dieu, la puissance militaire divine qui l'accompagnait. Et il appelait ce camp, cet endroit, Mahanaïm. Bien-aimés, prenez conscience que si vous êtes bénis, vous ne vous déplacez jamais seul.
Je suis pleinement conscient que lorsque nous voyageons de nation en nation, nous ne voyageons pas seuls. Partout où nous allons, il y a un bataillon d'anges qui nous accompagnent. Lorsque cette église a débuté, chaque samedi soir, nous allions prier dans la salle de l'hôtel, où nous tenions nos cultes. À plusieurs reprises, en arrivant, nous constations que des anges étaient déjà là, prêts pour le service du dimanche. Cela remonte. Cela remonte à 29 ans. Le Seigneur Dieu. Pardonnez-moi, ma femme me dit que j'utilise beaucoup de pidgin ces temps-ci. Il y a des endroits où l'on va et d'où on ne revient pas indemne, après un certain temps. On m'a même donné une Bible en pidgin. Vous étiez à la croisade. Ils m'ont apporté une Bible en pidgin. Soyez conscients que lorsque vous vous déplacez, vous ne vous déplacez pas seul, à moins que vous ne soyez pas béni. À moins que vous ne soyez pas béni. Mais si la bénédiction du Seigneur repose sur votre vie, vous n'êtes jamais seul. Alléluia! Que quelqu'un crie un puissant Amen. Que quelqu'un crie un puissant Amen. J'ai lu ceci dans les livres de Kenneth Hagin, où il illustrait le ministère des anges. Il racontait l'histoire d'une ville en Amérique, il y a environ 50 ans, où un tunnel était réputé dangereux la nuit à cause d'un criminel notoire qui attaquait les passants. Un jour, ce criminel fut arrêté. Il a été confronté à ses victimes qui l'ont identifié. Une femme chrétienne s'est également présentée et a reconnu l'homme en disant « Je l'ai vu quand je suis passé par là, mais il ne m'a pas attaqué. » Ils ont demandé au criminel « L'as-tu vu ?» Il a répondu « Oui, je l'ai vu passer. » Mais elle n'était pas seule. 2 géants marchaient avec elle, un de chaque côté. Goodness, la bonté à droite, la grâce de l'autre. Certainement, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. C'est le criminel lui-même qui a révélé à cette sœur ce qui se passait dans le monde spirituel, mais dont elle n'était pas consciente. Elle pensait marcher seule, mais 2 géants l'entouraient. Et qui, même dans la folie, oserait sauter devant un train en marche. Alléluia. À partir de maintenant, Dieu nous révélera le ministère des anges, leurs activités et leurs missions dans votre vie. J'ai personnellement expérimenté le ministère des anges, mes enfants aussi, il y a plusieurs années, Déborah et Daniela. Elles marchaient ensemble dans l'église quand Déborah a trébuché. 2 personnes se sont immédiatement placées à ses côtés et l'ont relevée. Elle s'est retournée pour les remercier, mais il n'y avait plus personne. Elles ont couru vers nous en criant « Papa, maman, nous avons vu des anges !» Déborah allait tomber, mais 2 personnes l'ont retenue. Et lorsqu'elle s'est retournée pour les remercier, elles avaient disparu. Ces personnes avaient disparu. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Cette écriture s'est accomplie.
toi et ta famille, vous verrez le ministère des anges à l'œuvre dans votre vie. Quelqu'un dit Amen. Dites-le comme un croyant. Un Amen plus fort. Mon temps est écoulé, mais permettez-moi de conclure rapidement. La bénédiction du Seigneur attire le ministère des anges. Enfin, et bien sûr, nous avons le psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Le ministère des anges est un ministère de délivrance. Il campe autour de ceux qui le craignent et les libère. Numéro 7. La bénédiction du Seigneur provoque l'implication de Dieu dans les saisons de confrontation, c'est-à-dire l'implication directe de Dieu. Nous avons parlé de la haie de protection des anges, du fait d'être fortifiés, de ceci et de cela, mais la bénédiction du Seigneur active et provoque l'implication de Dieu dans les saisons où vous vous retrouvez dans un combat et Dieu intervient dans ce combat. C'est ce qui est arrivé lorsque Laban tentait d'infliger une injustice à Jacob. Dans Genèse 31, 24, Dieu est apparu à Laban l'araméen dans un rêve durant la nuit et lui a dit « Prends garde à toi de ne parler à Jacob, ni en bien ni en mal. Sois neutre. » Dieu peut-il apparaître à une seule personne? Nous vivons des temps où Dieu apparaîtra et se présentera aux gens dans leurs rêves nocturnes et dira « Touche encore cette fille et tu es un homme mort. » Kenneth Copeland a raconté une histoire très amusante. Tenez-vous debout. Je vais t'utiliser pour l'illustration aujourd'hui. N'es-tu pas béni? Un homme qui maltraitait toujours sa femme, comme bon lui semblait. Vous savez, il y a certains hommes qui se comportent envers leur femme d'une manière telle qu'on se demande pourquoi ils l'ont épousée en premier lieu. Cet homme dans la soixantaine était encore très dur avec son épouse. Mais soudainement, on le voit tenant tendrement sa femme et lui demandant « Tu vas bien ?» Le contraste entre avant et après était comme la différence entre la lumière et les ténèbres. Alors on lui a demandé ce qui s'était passé. Il a répondu « Dieu m'est apparu dans la nuit et m'a dit « Cette femme est ma fille. Touche-la encore et tu es un homme mort. » Waouh! Celle que tu appelles ta femme est en réalité la fille de Dieu. Et si tu la maltraites encore une seule fois, tu es un homme mort. Quelqu'un a dit qu'un voleur avait un frère qui était lui aussi un voleur. Un jour, un autre voleur est venu le cambrioler. Alors il s'est plaint à son frère voleur que quelqu'un lui avait volé ses biens. Son frère est allé retrouver le voleur et a récupéré tout ce qui avait été pris. Car un voleur peut attraper un autre voleur. Si vous confiez la garde de vos biens à une personne méchante, avec un avertissement sérieux, sa méchanceté expirera immédiatement. C'est ce qui est arrivé à cet homme. Dieu lui est apparu dans un rêve et lui a dit
Cette femme, ta femme est ma fille. Touche-la encore une fois et tu es un homme mort. Si Dieu te dit que tu es un homme mort et qu'il te tue, crois-tu qu'il te tuera pour t'accueillir directement au ciel? Non, ce sera une entrée directe en enfer. C'est ainsi que cet homme a été corrigé. Voilà comment Dieu agit. Lorsque Dieu a béni ta vie, il s'intéresse à ton cas. Peu importe d'où vient ton problème, il s'y intéresse. Aujourd'hui, je l'annonce à quelqu'un, tu verras l'intérêt de Dieu dans ta vie. Où que ton nom soit mentionné, Dieu interviendra pour confirmer sa puissance. C'est une raison supplémentaire pour quelqu'un d'offrir un grand cri de victoire au Seigneur. Un grand cri de victoire, un cri de victoire. Un grand cri de victoire. Un plus grand cri de victoire. Un plus grand cri de victoire. Après ce soir, écoutez ce message encore et encore, jusqu'à en être enivré.